Créé au cœur du chaos à Goma, dans une région ravagée par les conflits armés, Milor Rogatien refuse le silence. Son EP Wassinga est né là-bas. Bonsoir Milor Rogatien. Il est accompagné alors, votre EP, d'un documentaire sur la vie à Goma intitulé Lumbu. Mais d'abord, regardons cet extrait de votre clip Plus forte sur les femmes résilientes du Nord Kivu. Tu n'as pas lâché, mais sache une chose, être en vie, se espérer, ne te laisse pas détruire, car en toi repose l'espoir des nations. Yeah. Femme, source d'espoir, tu es notre repère. Ton cœur d'amour te rend toujours plus forte. Tu rends le monde meilleur. Tu nous remplis de bonheur. Car la chaleur rayonnante qui éclaire ton âme est plus forte. C'est vrai que la guerre t'a arraché tout ce dont tu t'es tant battu pour obtenir. Ta famille, ton bonheur et même ton sourire. C'est vrai que ta vie n'a pas du tout été... À la plus forte, une exclusivité TV5 Monde. Ce clip sortira le 8 mars. Alors dans cette EP, Wassinga, qui veut dire? Wassinga, c'est dans ma langue maternelle, ça veut dire merci. La musique, il semble presque devenir un refuge dans votre EP. Est-ce que composer et écrire était pour vous une manière de tenir, de résister? Oui, évidemment, c'est une manière de tenir et de résister. Et aussi une manière d'inspirer les jeunes, surtout la jeune génération. Moi, je viens d'une région qui produit beaucoup plus d'artistes, mais ces artistes font face à un problème majeur qui est permanent, qui est la guerre. Alors, en produisant ces EP et ces documentaires, j'aimerais aussi passer un message fort pour dire au monde qu'il n'y a pas que la guerre à l'est de la RDC, il n'y a pas que des bombes, il n'y a pas que des armes, il n'y a pas que des viols, mais il y a des talents dans lesquels on peut investir et passer un message fort sur base de la résilience, de l'espoir et de l'humanité. Alors vous-même, vous êtes guitariste, auteur et compositeur. Vos textes appellent souvent à la réconciliation, à la tolérance. Mais croyez-vous encore au pouvoir de la musique pour retisser le lien d'une société fracturée? Ouais, la musique a toujours eu un pouvoir et moi j'en suis la preuve. Il faut juste y mettre une forme de résilience parce que comme je l'ai dit, quand on vient de la région comme celle-là qui a été ravagée par la guerre, il faut vraiment frapper fort. Il faut avoir le sens du devoir, il faut continuer sans jamais s'arrêter. Mais le message que nous passons à travers la musique, c'est un message percutant et fort parce que la musique nous permet d'être partout au même moment. Comme par exemple, je suis là, je viens d'une tournée et c'est le message que j'ai toujours donné dans tout ce que j'ai fait en tant qu'artiste musicien. Dans le documentaire, on voit de jeunes artistes, vous en parliez, qui viennent de Goma, qui vivent à Goma, donc cette ville prise par les rebelles du M23 il y a un an. Pourquoi ce besoin d'aller au-delà de la musique pour raconter cette réalité? Il y a certains faits qui ne peuvent pas se faire entendre seulement par des notes musicales. Il faut relater les faits tels qu'ils se présentent. Et je crois que c'était une bonne opportunité pour moi, non seulement de parler de ce qui se passe en termes de violence ou d'attaque, mais de montrer aussi l'atmosphère dans laquelle on travaille, nous, en tant qu'artistes de la RDC. Pardon, en tant qu'artistes de l'Est de la RDC. C'est pas toujours évident et il fallait au moins montrer la force et l'inspiration d'où ça vient. Et on va justement regarder un extrait du court-métrage Lumbu et on en parle. Merci. Tunateseka sana. Nilitokea mugini ya Peti, niko mkimbizi, tukaingia ndani ya hii hangari. Hamkukua chakula, hamkukua lolote, me tunawashukuru kwanza. Juu walitufunguliaka milango. Tulitokea mpori tuko sabi dudu. Mwenye anatusikilia huruma mubarabara
anakutoshea kanguo karo. Alors, il y a ce témoignage poignant en swahili, mais aussi des images extrêmement fortes dans ce documentaire, difficile aussi. Qu'est-ce qui vous a le plus choqué? Vous savez, c'est difficile de grandir à Goma, de naître dans la guerre. Moi, j'ai vécu ça. Je pense que le jour où on devait filmer cette séquence, moi-même, je n'étais pas présent parce que c'était trop dur pour moi. J'imagine la douleur et la profondeur de la peine que peut ressentir cette femme. Nous sommes sans ignorer que nous tous, l'humanité, on vient de la femme. On a eu la vie à cause de la femme. Et quand la femme se plaint, quand ça ne marche pas chez la femme, quand elle est en train de pleurer, elle passe tout son temps à se plaindre, ça fait un peu peur. Parce que c'est elle qui donne de l'espoir. Quand elle semble être à bout de souffle, c'est tout ce que je peux dire comme émotion là. Je ne sais même pas comment exprimer ça. On ressent cette émotion en tout cas de votre part. Alors le film a été tourné en janvier-février 2025, il y a un an. Ouais. Il sera présenté au Festival Vision du Réel en Suisse. Qu'espérez-vous que le public international comprenne en découvrant ce projet? D'une part, j'espère que le public international comprenne que nous vivons dans des conditions pas vraiment humaine. Et d'autre part, je veux que le public international retienne qu'à Goma, la jeunesse est déterminée, elle vit avec la plus grosse résilience possible. Parce que ce n'est pas du tout évident de sortir des heures pareilles dans une zone comme celle-là. Et nous souhaitons aussi qu'il y ait la paix. C'est aussi un message fort pour demander à la communauté internationale de s'impliquer afin que la paix revienne en RDC. Parce que la jeunesse a besoin de la paix pour rêver, pour développer, pour s'épanouir, pour faire beaucoup de choses. Mais il faut qu'il y ait une paix solide et durable pour que tout ça se passe. Milor Rogatien, merci. Je rappelle le titre donc de votre EP, Wassingia, et de votre documentaire sur la vie à Goma intitulé Lumbu. Et on va se quitter en musique avec Le sens du devoir. À demain sur TV5 Monde. The way to greatness is not easy and never it will be. Drive so tough, you gotta be strong enough.